ambassade de la Chine resaka momba ny coronavirus dia iny zao ny ambassadeur sinoa zany asaindreo zao ny mpanao gazety malagasy rehetrarehetra dia hanomboka atsy. Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de Salon des médias de l'ambassade de Chine au sujet du nouveau coronavirus. Aujourd'hui, Madame Liang Xiaolong, l'ambassadeur de Chine, et les deux conseillers de l'ambassade, M. Chen Xiaolei et M. Liang Shaoming, vont faire le point sur la situation de l'épidémie. Nous avons aussi le grand honneur d'avoir parmi nous Dr Charlotte Ndiaye, représentante présidente de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar, qui va nous partager des informations importantes à ce sujet. Pour commencer, nous avons le plaisir d'inviter Son Excellence Madame l'ambassadeur à faire une présentation globale de la situation actuelle de l'épidémie. Son Excellence Madame la représentante de l'OMS à Madagascar, chers amis des médias de Madagascar, bienvenue. Tout d'abord, au nom de l'ambassade de Chine, je voudrais exprimer bienvenue à tout le monde, surtout les amis des médias. Et je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements à la représentante de l'OMS pour votre présence et pour votre travail pour la santé publique de Madagascar. Oui, alors pour le moment, le sujet nouveau coronavirus est un sujet très important. Je sais que les amis de médias de Madagascar s'intéressent beaucoup à ce sujet. C'est pourquoi l'ambassade de Chine organise ce salon de médias spécial sur le thème de la lutte contre le nouveau coronavirus. Et mes collègues a fourni à tous les amis ici présents le site web de la Commission nationale chinoise de la santé et aussi le site web de l'agence de presse de Xinhua. Et beaucoup d'informations les plus présentes pourraient être trouvées dans ces sites. Donc je pense que ces nouvelles pourraient aider aux médias de Madagascar de mieux comprendre, connaître la situation. Donc comme beaucoup d'amis s'intéressent à la politique prise par le gouvernement chinois dans la lutte contre cette épidémie, aussi la situation pour le moment, donc je voudrais parler sur ce sujet en 4 points essentiels. Donc, premièrement, les mesures prises par le gouvernement chinois pour la lutte contre les nouveaux coronavirus. Depuis l'émergence de ce nouveau coronavirus en Chine, le gouvernement chinois a pris les mesures les plus concrètes et les plus strictes pour la prévention et le contrôle de cette épidémie. Le président chinois Xi Jinping a accordé la priorité à la vie et à la santé des gens et a donné à maintes reprises des instructions importantes et de déploiement complet. Le gouvernement chinois a fait progresser le travail d'une façon rapide, scientifique, coordonnée et précise. Et de nombreuses mesures prises par le gouvernement chinois vont au-delà des réglementations sanitaires internationales. Je peux dire les résultats les mesures prises par le gouvernement chinois donnent déjà des résultats positifs.
Depuis le 23 janvier, on a, comme Wuhan, vous savez, Wuhan est la ville où on a découvert le plus tôt le nouveau coronavirus. Donc, depuis le 23 janvier, on a réduit les transports publics à Wuhan en quarantaine. Et aussi, on a fourni des équipes, des milliers de personnes, de médecins ou infirmières, on va dire des milliers de personnes de santé à Wuhan pour soutenir cette ville. Et après 10 jours de travail très dur, on a construit de nouveaux hôpitaux de 1000 lits pour le traitement des maladies infectieuses à Wuhan. Et aussi en Chine, le gouvernement chinois a également adopté des mesures, une série de mesures, comme la suspension du tourisme dans Chine et hors de Chine depuis le 24 janvier. Et aussi, on a renforcé le renforcement du contrôle sanitaire d'entrée et sortie à l'aéroport de Chine. En contrôlant étroitement la circulation des personnes, la propagation de l'épidémie au pays et à l'étranger a été freinée. Et je peux citer quelques chiffres. Le 6 février, selon les statistiques de la Commission nationale de santé de Chine, au 6 février, en Chine, il y a 31 161 cas confirmés. Et il y a de décès, le nombre de décès, c'est 636. Et le cas guéri est 1740. Et je peux dire que le taux de mortalité du nouveau coronavirus est faible. Le taux de mortalité, c'est 2,1%. Donc, un peu plus que la grippe, que le taux de mortalité de grippe, mais beaucoup moins que le taux de mortalité de MERS et Ebola. Le taux de mortalité de MERS est 34%, le taux de mortalité de Ebola est 40%. Donc, si on regarde le taux de mortalité, c'est un peu plus que le grippe, mais beaucoup moins que les autres épidémies. Et d'autre part, le nombre de guérisons augmente sans cesse. C'est en Chine et hors de Chine, selon les statistiques de l'OMS, au 6 février, il y a 216 cas confirmés dans les 24 autres pays hors de Chine. Donc, le chiffre de cas confirmés hors de Chine est seulement 1%, même moins 1% par rapport aux cas confirmés dans l'âme. Donc, c'est-à-dire 99% des cas confirmés se concentrent dans la Chine. Cela prouve aussi que les efforts pris par les gouvernements chinois pour la prévention et le contrôle d'épidémies est efficace. La Chine a vraiment fait des efforts, beaucoup d'efforts pour empêcher la propagation de l'épidémie. Malgré qu'il y a des effets négatifs sur l'économie de Chine. Donc, je pense que le 4 février, l'OMS a déclaré qu'il y a des experts de l'OMS qui a déclaré que l'épidémie du nouveau coronavirus n'est pas pour le moment une pandémie.
mais une épidémie à fond multiple. Je pense que toutes ces nouvelles sont encourageantes. Ces nouvelles montrent que l'épidémie pourrait être endiguée, maîtrisée et vaincue. Et la Chine a pleinement confiance, capacité et les ressources de gagner cette bataille contre le nouveau coronavirus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la coopération internationale entre la Chine avec les organisations internationales comme OMS et les autres pays du monde. Le gouvernement chinois attache beaucoup d'importance à la coopération internationale avec les autres pays. Et nous travaillons d'une façon ouverte, transparente et responsable. Le gouvernement chinois a informé l'OMS et les autres parties concernées de la situation épidémique et a partagé le génome, la séquence du génome viral en temps opportun. Et la Chine a invité plusieurs groupes des experts de l'OMS aller en Chine sur place pour l'inspection. Et on a aussi invité le directeur général de l'OMS faire une visite en Chine pour échanger des points de vue, pour connaître mieux la situation sur place. Et l'organisation de l'OMS et de nombreux pays ont pleinement affirmé et évalué les efforts de la Chine dans la lutte contre l'épidémie, qui reflète non seulement une responsabilité élevée dans la vie et la santé des habitants du pays, mais également un soutien ferme à la prévention et la lutte contre la maladie dans le monde. Et je peux citer quelques phrases du directeur général de l'OMS dans la réunion de 30 janvier. Donc, je cite, comme je l'ai dit à plusieurs reprises depuis mon retour de Pékin, le gouvernement chinois doit être félicité pour les mesures sans précédent qu'il a prises en vue d'endiguer la flambée malgré les graves conséquences sociales et économiques de ces mesures pour la population chinoise. La rapidité avec laquelle la Chine a détecté la flambée, isolé le virus et communiqué le génome à l'OMS et au monde après l'avoir séquencé est particulièrement impressionnante. L'attachement de la Chine à la transparence et à l'aide aux autres pays ne l'est pas moins. Grâce à leurs efforts, le nombre de cas dans le reste du monde est pour l'instant relativement faible. Fin de citation. Et le 30 janvier, l'OMS a déclaré que la flambée due au nouveau coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS a aussi souligné qu'il n'y a aucune raison de prendre des mesures qui perturbent inutilement les voyages et les commerces internationaux. L'OMS ne recommande pas les restrictions aux échanges commerciaux et aux voyages. Et le directeur général de l'OMS a parlé qu'il faut que les mesures, il faut qu'on prenne des mesures ripostes mesurées et fondées sur des bases factuelles. Et en outre, l'Organisation de l'aviation civile internationale a aussi spécifié dans son bulletin
du 24 et 30 janvier que les États membres sont vivement encouragés à respecter les recommandations et les orientations fournies par l'OMS. Nous pensons que les recommandations de l'OMS doivent être respectées. La Chine a la forte volonté de renforcer la coopération avec le monde, avec les autres pays pour empêcher la propagation de cette épidémie. Et nous espérons que la communauté internationale peut évaluer la situation de l'épidémie d'une manière objective, juste et raisonnable. Surtout éviter les impacts négatifs inutiles causés par une réaction excessive. Nous remercions beaucoup à la communauté internationale pour son compréhension et son soutien à la solidarité avec la Chine. Et nous sommes prêts à continuer de travailler avec les autres pays ensemble pour gagner cette bataille. Et je sais que le média de Madagascar a aussi parlé sur ce sujet et des amis de médias a aussi attaché beaucoup d'importance à ne pas être panique. Il faut évaluer d'une façon scientifique, raisonnable. Il faut être vigilant, pas de panique. Et nous espérons que le média de Madagascar continuer de rendre compte de manière objective et impartiale de la situation de l'épidémie et des efforts de la Chine pour prévenir et contrôler l'épidémie. Réduire, ne fera pas de rumeurs et réduire la panique inutile. Voilà, ça c'est la coopération entre la Chine et la communauté internationale. Troisième point, je voudrais parler à propos du gouvernement chinois, à propos des mesures du gouvernement chinois pour les citoyens étrangers en Chine, surtout à la province de Wuhan. Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité de santé publique des citoyens étrangers, y compris les citoyens de Madagascar en Chine, et remplit activement ses obligations internationales. Alors, les autorités chinoises compétentes fournissent à tout moment des informations précises et concrètes à la mission diplomatique étrangère en Chine. Et le gouvernement chinois, les autorités compétentes aussi fournissent de l'assistance et la commodité nécessaire aux citoyens étrangers en Chine, conformément aux réglementations chinoises applicables. Et jusqu'à présent, aucun citoyen de Madagascar en Chine n'a été affecté par le nouveau coronavirus. Et je peux dire que le gouvernement chinois mettre la vie et la santé du personnel chinois et des personnes étrangères en premier. Donc, la sécurité et la santé des étrangers en Chine est aussi important que la santé des Chinois en Chine. Nous attachons beaucoup d'efforts pour protéger la sécurité de santé publique des étrangers en Chine. Et pour les étudiants qui font des études en Chine, surtout qui font des études à Wuhan, alors le gouvernement local de Wuhan a établi un numéro de téléphonique spécial
pour un numéro téléphonique spécial de service pour les étudiants étrangers et les touristes étrangers à Wuhan et dans la province de Hubei. Donc, si on rencontre du problème, des difficultés, on peut contacter ce numéro de téléphone. Et du point de vue professionnel, l'OMS n'approuve pas la circulation du personnel à la hâte. Donc, la Chine est disposée à maintenir la communication et la coordination avec Madagascar et les autres pays et fera tout son possible pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes chinoises et étrangères en Chine et surtout à Wuhan. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est sur le travail de l'ambassade de Chine avec le gouvernement de Madagascar, surtout avec le ministère de la Santé publique. Donc, l'ambassade de Chine attache beaucoup d'importance à ce sujet et nous travaillons nous réunis ensemble avec le ministère de la Santé publique et les autres ministères concernés, travailler ensemble pour renforcer la coopération pour la lutte contre cette épidémie. Donc l'ambassade de Chine entretient des contacts étroits avec le ministère de la Santé et fournit des informations en temps opportun. Nous avons aussi à travailler avec les communautés chinoises ici pour leur donner des conseils de prévention et de contrôle de l'épidémie, respecter les décisions du gouvernement de Madagascar. Donc, la Chine comprend que la communauté internationale a pris les mesures de prévention et de contrôle appropriées, telles que la détection de la température, la déclaration sanitaire des passagers, etc. Et la Chine espère aussi que la communauté internationale peut évaluer objectivement, raisonnablement la situation et éviter les effets négatifs et inutiles causés par une réaction excessive. Et je peux dire que l'ambassade de Chine va continuer de travailler avec le gouvernement de Madagascar ensemble et avec les médias aussi pour gagner cette bataille. Et je pense que l'épidémie est temporaire et la coopération est permanente. Pour terminer, je voudrais citer les phrases du directeur général de l'OMS. Les faits doivent l'emporter sur la peur. La science doit l'emporter sur les rumeurs. La solidarité doit l'emporter sur la stigmatisation. Merci de votre aimable attention. Merci. Merci Madame l'ambassadeur. Maintenant, nous avons le plaisir d'inviter Dr Charlotte Ndiaye, représentante présidente de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar, à prendre la parole. Merci beaucoup. Je suis le professeur Charlotte Ndiaye, représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé ici à Madagascar. Je viens ici au titre de l'Organisation mondiale de la santé qui, comme vous le savez, est l'organisation responsable du règlement sanitaire international, c'est-à-dire que c'est à nous avons la mission essentielle de protéger la propagation des maladies à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes donc au centre de la réponse et de la préparation par rapport à cette nouvelle épidémie, parce que le coronavirus est un nouveau virus. Je suis venu ici aux côtés de l'ambassade de Chine, parce que nous devons montrer que nous sommes avec la Chine dans cette lutte contre cette maladie et qu'il n'y a aucune raison de ne pas travailler avec l'ambassade de Chine et avec la Chine en général.
Je commencerai donc par féliciter Madame l'ambassadeur d'avoir bien voulu organiser cette conférence de presse qui est fondamentale parce qu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir partager les informations, de pouvoir communiquer en temps opportun. Madame l'ambassadeur, l'Organisation mondiale de la santé vous félicite. Vous félicite pour la qualité de votre intervention qui rejoint tous les domaines. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a classé cette épidémie comme une urgence sanitaire mondiale. Cela veut dire que tous les pays peuvent être concernés par ce coronavirus, mais que ce n'est pas une pandémie. Et le mot pandémie veut dire que la maladie existe dans tous les pays. Ce n'est pas une pandémie, c'est une épidémie avec des points, avec des zones où nous avons des cas. Le deuxième point important, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est arrivée à circonscrire la propagation, puisque comme l'a dit Madame l'ambassadeur, très peu de cas ont été recensés en dehors de la Chine. C'est important. L'autre point important, c'est qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé fait des efforts incroyables, aux côtés de la Chine, pour mieux connaître le virus, pour mieux connaître son mode de propagation, pour mieux connaître son mode de transmission et surtout son traitement. Et des efforts importants sont faits également dans la découverte très rapide d'un vaccin. Ce qui est important, c'est que nous sommes ici à Madagascar très conscients du risque. Et depuis le début de cette épidémie, nous travaillons avec le gouvernement malgache à préparer le pays qui a été classé parmi les pays qui ont un bon niveau de préparation. Cela veut dire quoi? Que nous avons distribué aux côtés du gouvernement malgache au niveau des aéroports, 8 aéroports et ports, et 14 ports, tout le matériel nécessaire pour assurer la détection précoce des cas possibles, je dis bien possibles, de coronavirus. Cela veut dire que quand vous arrivez à un aéroport aujourd'hui, ici à Madagascar, il y a une prise de température qui va se faire. Non seulement cela, on va vous demander également de procéder à un lavage ou à une désinfection des mains. Deuxième point, nous avons assuré que le personnel de santé aux aéroports et aux ports reçoivent la formation nécessaire selon la définition des cas. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en principe, le personnel malagasy est capable de détecter s'il y a un cas de coronavirus. Et au jour et au moment où je vous parle, il n'y a pas de cas de coronavirus à Madagascar. Nous sommes à 0 cas. Nous espérons, comme toute la région africaine, comme tous les pays africains, qu'il n'y aura pas de cas. C'est clair. Il n'y a pas de cas. Mais nous nous préparons. C'est le rôle du règlement sanitaire international. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut dire qu'il est préparé à 100% et qui peut dire que le virus ne passera pas. Puisque vous savez que le mode de transmission est très facile, par les gouttelettes, les postillons ou par la salive. Donc il n'y a aucun pays qui peut dire qu'il est prêt à 100%. Il n'y a aucun pays qui peut dire qu'il n'y aura pas de coronavirus dans son pays. Aujourd'hui, comme vous le savez, la Chine, qui est un grand pays reconnu sur le plan mondial par ses compétences scientifiques, est en train de travailler à pouvoir endiguer la maladie. Donc c'est assez rassurant et nous espérons très rapidement, au contact de la Chine, pouvoir arriver à endiguer cette maladie. L'autre point important, et je voudrais faire un appel à vous, médias, parce que vous êtes, moi j'ai toujours, depuis que je suis ici, travaillé avec vous, et vous savez que Madagascar a des experts et des capacités dans la prise en charge des épidémies, puisqu'au cours des 3 dernières années, nous avons été confrontés non seulement à l'épidémie de polio qui a été éradiquée, mais également nous avons été confrontés à l'épidémie de peste, et nous avons eu tout dernièrement l'épidémie de rougeole. Et c'est là pour vous dire qu'ici, le personnel de santé
Le ministère de la Santé sait ce qu'il fait, puisqu'il travaille, il a eu à travailler, à lutter contre ces 3 épidémies. Et cela, c'est pour vous rassurer que nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour vous protéger et protéger la population malagasy. Et vous avez un rôle important. C'est de pouvoir endiguer toutes ces mauvaises rumeurs qui circulent. C'est pouvoir nous aider à communiquer de façon positive, à informer de façon positive et à sensibiliser la population sur ce qu'elle doit faire pour se protéger. C'est fondamental et je crois que c'est le rôle le plus important et que j'admire de votre profession. C'est celle de donner l'information et la bonne information. Donc aujourd'hui, plus que jamais et mieux que jamais, nous comptons sur vous, personnel média, pour que l'information qui circule soit la bonne information. Et je voudrais vous dire également qu'un numéro vert est disponible et il est ouvert. Appelez. Vous aurez un répondant formé par les organismes internationaux qui sont ici, formé par le ministère de la Santé et capable de vous donner la bonne information. Dès que vous avez une rumeur, appelez le 910, on vous donnera la bonne information. Et moi-même, tous mes collègues au niveau de notre organisation, et je pense que tout le ministère de la Santé, et nous sommes à vos côtés pour cela. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est que nous, Organisation mondiale de la santé, nous ne recommandons pas l'arrêt des trafics aériens avec la Chine. Nous ne recommandons pas parce que nous pensons que l'impact que ça peut avoir est quelquefois plus négatif que positif. Donc il n'a pas été recommandé dans toute l'Organisation mondiale de la santé pour tout le monde des arrêts du trafic aérien ou tous les trafics, flux de passagers avec la Chine. Mais nous donnons les informations qu'il faut et nous laissons le peuple et les gouvernements, ils sont souverains à décider ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Et ici à Madagascar, ils ont décidé, vous avez vu le communiqué conjoint, d'arrêter le trafic. Mais nous, Organisation mondiale de la santé, nous ne le recommandons pas. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, mais ce n'est pas recommandé. Voilà les faits que je voulais vous donner. J'espère que j'ai été assez clair. Mais nous restons vraiment à votre disposition et nous réitérons notre volonté de vouloir travailler avec Madame l'ambassadeur de Chine et son équipe et lui dire que nous vous remercions Madame l'ambassadeur parce que déjà pour la peste, vous avez été à nos côtés. On a pu bénéficier du matériel, mais surtout on a bénéficié de l'expertise chinoise qui nous a permis de mieux comprendre et de faire qu'aujourd'hui on espère ne plus avoir d'épidémie. Merci pour cela. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes de nouveau à vos côtés, à notre niveau. Donc, oui à la solidarité, comme l'a dit le docteur Tedros, et non à la stigmatisation. Merci. Merci, Madame la professeure. Ainsi, nous invitons M. Liang Xiaoming, le conseiller économique et commercial de l'ambassade, à partager avec nous des informations sur les mesures prises par le gouvernement chinois pour endiguer la flambée de l'épidémie. Merci, Excellence, merci, Madame la représentante. Bonjour tout le monde. L'essentiel a déjà été dit dans la présentation de l'ambassadeur. J'essaie, disons, de redire quelque chose, peut-être en essayant de les grouper sur de différents petits thèmes. La prévention et le contrôle de l'épidémie du nouveau coronavirus est la tâche la plus importante du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois. Le président chinois Xi Jinping a donné d'importantes instructions à de nombreuses reprises, soulignant que nous devons gagner la bataille contre le virus avec des efforts concertés, l'endiguement scientifique, des politiques ciblées, mettre la vie et la santé du peuple comme la priorité absolue et prendre plus de mesures
résolue pour freiner la propagation du virus. L'armée chinoise a reçu l'ordre de participer activement à la lutte de la nation contre l'épidémie. Depuis le début de cette lutte, les autorités chinoises se sont principalement concentrées sur les travaux suivants. 1. Traiter au plus bref délai les patients et identifier les causes de l'infection virale et de la propagation. 2. Renforcer la surveillance des cas et la standardisation du processus de traitement. 3. Publier des informations sur les épidémies dans le temps et approfondir la coopération internationale. 4. Renforcer la communication et l'interprétation des politiques et mesures prises par le gouvernement et maintenir résolument la stabilité de la société. 5. Renforcer le système de travail commun et conjoint de prévention et de contrôle de tous les milieux concernés. 6. Garantir l'approvisionnement en médicaments et en matériaux nécessaires. 7. Renforcer la protection de la sécurité du personnel médical. 8. Assurer l'approvisionnement du marché et encourager les forces vives sociales à s'impliquer dans la lutte contre le virus. Et 9. Soutenir l'économie en maintenant une liquidité raisonnable et abondante pour le système bancaire et la stabilité du marché de change. Le comité central du Parti communiste chinois a créé un groupe de direction pour coordonner et commander les efforts de l'ensemble du pays. Un système national de prévention et de contrôle a été mis en place pour couvrir l'ensemble du territoire de la Chine. Et les mesures les plus complètes et les plus rigoureuses sont appliquées dans les zones urbaines comme rurales, afin de couper l'infection du virus. Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, s'est rendu à Wuhan pour superviser, diriger, coordonner la lutte contre cette maladie. Les gouvernements régionaux et les ministères réagissent dès le premier temps, annoncent des politiques et des exigences conséquentes, coordonnent et coopèrent dans le travail pour mettre pleinement en œuvre toutes les mesures de prévention et de contrôle. La Chine court contre le temps. En 10 jours de construction, un nouvel hôpital spécial de maladies infectieuses de 1000 lits, enfin l'ambassadeur en a parlé tout à l'heure, a été mis en service le 3 février à Wuhan. Le second, avec 1600 lits, est prêt à la réception des patients depuis hier. Depuis au 7 février, d'après les statistiques, à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, à Wuhan, 30 hôpitaux sont établis comme hôpitaux spécialisés qui fournissent 11 000 lits et qui vont traiter des cas graves de coronavirus. Et nous construisons également des hôpitaux qu'on appelle de provision, voilà, de première nécessité. Et 13 hôpitaux de cette nature vont être, 13 hôpitaux de nécessité vont être, disons, établis en réquisitionnant des salles de conférences, des centres de conférences, des salles d'exposition, des stades, enfin des palais de sport, pour pouvoir fournir également 10 000 lits pour traiter des cas avérés légers.
on va séparer les cas sévères des cas légers, en les plaçant, en les mettant dans différents établissements, hôpitaux spécialisés et hôpitaux de provision. Les 13 et 4 février, la Banque centrale de la Chine a injecté 1700 milliards de yuan, donc 242 milliards de dollars US, dans le marché financier. Et le ministère des Finances a alloué 4,4 milliards de yuan, donc 620 millions de dollars US, pour soutenir les efforts de prévention et de contrôle à travers le pays. Des équipes médicales d'autres régions de la Chine se sont précipitées sur Hubei et des fournitures médicales sont continuellement envoyées à Wuhan. Des dizaines de milliers de membres du personnel médical sont en service et traitent les patients 24 heures sur 24. Des scientifiques et des chercheurs chinois accélèrent la recherche et le développement de vaccins. La Chine mène en même temps une coopération à l'échelle internationale dans le domaine de la prévention et du contrôle des épidémies d'une manière ouverte, transparente et responsable. Elle a informé l'OMS, les autres pays touchés et les régions chinoises de Hong Kong, de Macao et de Taïwan de l'épidémie le plus tôt possible. Elle a partagé en temps opportun la séquence génomique du virus avec le monde scientifique international. La Chine a pris diverses mesures pour protéger la santé et la sécurité des ressortissants étrangers dans le pays et pour s'assurer que leurs besoins quotidiens soient satisfaits. La Chine, pour terminer, la Chine est confiante de gagner la bataille contre le virus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseil économique et commercial. Maintenant, nous invitons Monsieur Chen Xiaolei, le conseiller politique de l'ambassade, à faire une présentation du travail fait par l'ambassade de Chine à Madagascar jusqu'ici en réponse à l'épidémie. Oui, merci et bonjour, bonjour à nos amis de la presse et aussi encore une fois bonjour à Madame la directrice représentante de l'OMS à Madagascar. Comme tout à l'heure, dans le discours dans son discours, Madame l'ambassadeur a déjà évoqué le travail fait par l'ambassade, donc je me permets de développer un petit peu. En effet, l'ambassade de Chine à Madagascar accorde une grande importance à la lutte contre la flambée due au nouveau coronavirus 2019 et a pris des mesures nécessaires dès la première heure. Primo, nous restons en étroit contact avec les autorités compétentes de Malagasy, ainsi que le bureau de l'OMS à Madagascar, pour le partage des informations concernées et la coordination des actions. Secondo, la mission médicale chinoise à Madagascar a été aussi mobilisée et a fait les préparatifs nécessaires en collaboration avec ses collègues de Malagasy, surtout à l'hôpital Anoussiala, qui a été désigné par le gouvernement malagasy l'un des hôpitaux pour accueillir les éventuels malades affectés par le coronavirus. Et comme Madame la représentante de l'OMS a pris les jusqu'à maintenant, il n'y a pas de cas suspect et pas de cas confirmés. Mais la mission médicale chinoise, ensemble avec l'hôpital Anoussiala, ses collègues à l'hôpital, ont déjà fait des préparatifs. Les médecins de la mission médicale chinoise répartis dans les 3 autres régions ont aussi été mobilisés et restent toujours en alerte. Vous savez bien que la mission médicale chinoise est basée à la capitale, mais aussi dans 3 autres points dans le pays. Bateau-Manji, Sambal et oui. Troisièmement, l'ambassade de Chine renforce la communication avec la communauté chinoise à Madagascar pour diffuser des informations sur la flambée du nouveau coronavirus et lui donner des conseils utiles. Donc on donne des conseils à la communauté chinoise ici à Madagascar pour renforcer les informations. Par exemple, de maintenir la vigilance, mais pas de panique. De respecter les mesures préventives prises par les autorités malagasy aux aéroports ou ports maritimes, la prise de température par exemple.
et de s'isoler à domicile pour les Chinois qui viennent d'arriver à Madagascar depuis la Chine et en cas de symptômes suspects, de contacter les services médicaux, etc. Nous apportons aussi l'appui nécessaire aux ressortissants chinois qui en ont besoin. Nous avons un numéro de téléphone urgence consulaire 24 heures sur 24 pour répondre à leurs questions, pour apporter des contributions, des aides en cas de besoin. Quatrièmement, et aussi très important, c'est de renforcer les échanges avec les médias malagasy, comme la tenue du salon des médias aujourd'hui, par exemple. Voici les principales actions que l'ambassade a prises dès le début. Nous espérons que la communauté internationale pourra voir l'épidémie de manière rationnelle et calme et y apporter une réponse scientifique et appropriée, au lieu de réagir de manière inappropriée et adopter des mesures excessives à l'encontre des recommandations de l'OMS. La Chine continuera de renforcer la coopération avec le reste du monde, avec une attitude ouverte, transparente et hautement responsable pour protéger la vie et la santé du peuple chinois et contribuer à la sécurité sanitaire régionale et mondiale. Merci de votre aimable attention. Nous remercions Monsieur le Conseil politique. Ainsi, nous entrons dans la session questions-réponses. Pour l'un le journaliste qui posera la question, veuillez indiquer d'abord votre nom et le nom de média pour lequel vous travaillez. Des questions? Bonjour à tous, je suis Élise, journaliste à l'Express de Madagascar. Je voudrais poser des questions sur le Conseil économique. Depuis la propagation du coronavirus, est-ce que vous pouvez donner des explications sur la perte économique entre Madagascar et la Chine au niveau des échanges commerciaux? Et est-ce qu'il y a une baisse sur le volume de marchandises importées pour les opérateurs à Madagascar? Une question, Madame la représentante de l'OMS. Vous avez dit tout à l'heure que l'arrêt du trafic aérien n'est pas recommandé. Pouvez-vous donner une explication plus suffisante pour la raison? La raison, parce que Madagascar a pris cette décision il y a quelques semaines. Ce n'est pas depuis la propagation de l'épidémie. La décision était un peu tardive. Est-ce que vous pouvez donner une explication pourquoi l'arrêt n'est pas recommandé pour le trafic aérien? Merci. Oui, merci Madame Élise. Pour le moment et pour, disons, un futur immédiat, je ne pense pas que le commerce entre la Chine et Madagascar vont beaucoup souffrir de cette épidémie pour deux raisons pour le moment. Premièrement, nous sommes au début de l'année et l'usage ou la pratique est que pour le premier trimestre de chaque année, le volume est toujours faible par rapport aux 3 autres trimestres, du fait que chaque année, au début, février, janvier, c'est la fête nationale, c'est la fête du printemps de la Chine. Donc les gens rentrent à la maison, les ouvriers rentrent à la maison, on prend des vacances, on prend des congés assez longs. Ce qui fait que vers la fin de chaque année, vers le 4e trimestre de chaque année, les commerçants font leur stock plus important
que pour d'autres mois. Normalement, ils font 2 mois, 3 mois de stock de plus que quand c'est au milieu de l'année. Pour janvier, pour le stock de janvier, ils font et janvier et février. Peut-être ils n'ont pas prévu mars, mais déjà en novembre, en décembre, ils prévoient déjà leur stock pour janvier et février en même temps, à la fois. Donc pour un court terme, je ne pense pas que ça va beaucoup souffrir. Une deuxième raison, c'est que, non, là peut-être oui, peut-être non, parce que deuxième raison, c'est que le volume commercial entre la Chine et Madagascar, il est important ici, mais il n'est pas très disons, important sur l'ensemble, enfin, sur le volume global de la Chine. En 2019, le volume global de la Chine pour ses imports-exportations se représente comme 4 500 milliards de dollars, et entre Madagascar et la Chine, c'est 1 milliard. Donc 1 milliard sur 4 500, c'est à peu près 2%, 2,2%. Donc, d'autant que vous êtes au courant que Madagascar a des partenaires commerciaux très diversifiés. Ça m'a surpris quand je suis venu ici en lisant ces données. Madagascar a plus de 160 pays ou régions comme partenaires commerciaux. Donc Madagascar vend et importe auprès de plus de 160 partenaires commerciaux. Donc peut-être il y aura donc un peu d'impact négatif dans le commerce entre vous et nous, entre Madagascar et la Chine, mais pour Madagascar, je ne pense pas que ça aura des conséquences très graves. Et troisième raison, là c'est un peu trop tôt de le dire, c'est que si ça va durer, oui, je pense qu'il y aura des conséquences un peu importantes, mais si d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, on coupe court à la propagation, à l'épidémie, on pourra diriger ces impacts, mais je pense que les impacts vont être atténués du fait que c'est aussi une des reproches qu'on fait à la Chine et que nous sommes en train de résoudre, que chez nous il y a un surplus de capacité de production. On produit même trop, donc on peut rattraper après l'épidémie dans une certaine mesure, à tout. Donc ça dépend de la situation. La quantifier ces pertes, c'est encore trop tôt. D'autant que les chiffres arrivent toujours vers la fin de chaque mois. Et pour la fin de janvier, j'ai rien reçu. Donc il faut attendre pour avoir des chiffres exacts. C'est ceci que pour dire que oui, on en a souffert un peu ou on en a beaucoup souffert. Voilà, merci. Merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a eu un communiqué conjoint du gouvernement entre le ministère de la Santé et le ministère des Transports. Et ce communiqué est clair, il est recommandé aux compagnies aériennes et aux navires desservant Madagascar, aux compagnies aériennes de ne pas transporter des passagers en provenance de la Chine ou ayant transité par la Chine. Dans le cas contraire, la mise en quarantaine sera obligatoire et prise en charge entièrement par la compagnie concernée. Donc le pays a décidé de limiter le flux de passagers entre la Chine et Madagascar. Encore une fois, nous, on recommande. Mais on s'est rendu compte également que certains pays, lorsqu'ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités de détecter très précocement les cas, à l'arrivée à l'aéroport ou au port, on leur donne et on les laisse la possibilité de dire on arrête temporairement le trafic portuaire ou aérien. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de souveraineté. C'est au pays d'analyser et de savoir si c'est son intérêt d'arrêter, de suspendre temporairement. Pour Madagascar, ils ont fait leur analyse et ils ont décidé d'arrêter ou de temporairement le trafic aérien. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Nous, on ne recommande aucune restriction, l'OMS de façon globale.
mais on dit bien qu'on laisse le pays faire son analyse nationale et décider s'il est capable de pouvoir détecter précocement des cas à leur arrivée. Et c'est pour cela qu'ils ont fait leur analyse et ils ont décidé, parce qu'ils trouvent que leur système peut-être peut avoir des failles. Vous savez qu'on est dans une grande île avec plus de 14 ports et plus de 9 aéroports. Ils ont décidé de suspendre temporairement. Merci. Merci, je suis Fitiane de TV+. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains parents qui ont des enfants en Chine qui souhaitent le rapatriement de ces étudiants actuellement. Qu'en est-il de la possibilité, vu que le gouvernement malgache ne s'est pas encore prononcé officiellement à ce sujet? Et ma deuxième question, est-ce que le rapatriement ne représenterait pas un risque pour la population, puisque plusieurs opinions publiques refusent notamment la rentrée de ces étudiants? Merci. Oui, bonjour madame, merci pour votre question. Je crois que face à l'épidémie, je crois que la meilleure façon, c'est de suivre les recommandations données par l'OMS. En effet, pour les Malagasy qui se trouvent actuellement en Chine, je crois, comme tout à l'heure, Madame l'ambassadeur a déjà réitéré, en effet, nous accordons une grande importance à la santé de tout le monde, aux Chinois, mais aussi aux étrangers qui se trouvent en Chine. Donc, accordant une grande importance au bien-être des ressortissants étrangers en Chine, en particulier à Wuhan, dans la province de Hubei. La Chine a pris des mesures efficaces pour répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins en temps opportun. Donc, je vous donne des détails. Premièrement, les départements compétents du Hubei ont mis en place un numéro d'assistance disponible 24 heures sur 24. Donc, si on tape le téléphone de la Chine, donc il faut, pour les étrangers résidant en Chine actuellement, il peut composer le numéro 027 87 12 22 56 pour que les ressortissants étrangers dans la province, et en particulier les étudiants et les groupes de touristes, aient accès à des conseils et à de l'aide. En outre, le site web officiel et le compte WeChat du Bureau des Affaires étrangères du Hubei ont possédé en temps opportun des informations sur la situation épidémique et les connaissances en matière de prévention des épidémies en anglais, en français et en quelques autres langues étrangères. De nombreuses provinces, donc tout cela je parle de la province de Hubei, et de nombreuses provinces, régions autonomes et municipalités comme Beijing, Shanghai, Tianjin, le canton de Jiangsu et le Xinjiang ont envoyé des lettres ouvertes aux ressortissants étrangers qui y travaillent et y vivent, partageant avec eux des canaux d'information et des centres de traitement désignés et offrant des services en fonction des réalités locales. Deuxièmement, le ministère des Affaires étrangères de la Chine a mis en place une rubrique intitulée Fighting 2019 NCOV, c'est-à-dire le nouveau coronavirus, sur son site web en anglais, rassemblant les dernières informations de la Commission nationale de la santé pour tenir les lecteurs étrangers au courant. Troisièmement, pour aider les ressortissants étrangers en Chine à avoir accès aux connaissances en matière de prévention, l'Administration nationale de l'immigration de la Chine a traduit le document « Mesures de prévention recommandées au public contre la pneumonie causée par le nouveau coronavirus » publié par le Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies, en anglais, en français et en quelques autres langues étrangères. Les traductions en 6 langues sont accessibles aux ressortissants étrangers en ligne. Donc, s'il y a des ressortissants malagasy qui en ont des soucis ou des questions pour la prévention, ils sont fortement recommandés, conseillés de consulter les sites web pour avoir suffisamment d'informations pour mieux se protéger, pour prévenir.
Les mesures que la Chine a prises vont bien au-delà des recommandations de l'OMS et du RSI, les réglementations sanitaires internationales. Nous faisons de notre mieux pour contenir la propagation du nouveau coronavirus dans le plus bref délai. Nous avons la confiance en la capacité de gagner cette bataille. Nos amis étrangers en Chine n'ont pas besoin de paniquer. Comme a dit Monsieur le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, c'est le moment des faits, pas de peur. C'est le moment de la science, pas des rumeurs. C'est le moment de la solidarité, pas de la stigmatisation. La Chine continuera à renforcer sa coopération avec la communauté internationale, avec une attitude ouverte, transparente et hautement responsable, je me permets de réitérer, pour protéger la vie et la santé du peuple chinois et des ressortissants étrangers en Chine. Merci. Veuillez poser la toute dernière question. Je suis Andrea du studio CIFAG des Nations Unies. Alors, si un cas se présente à Madagascar, que l'on ne souhaite pas évidemment, comment vous allez gérer les communications autour de ce cas? Oui. Comment vous allez gérer les communications, parce qu'il y aura peut-être des rumeurs, des fake news et tout ça. Comment vous allez gérer toutes ces informations autour de ces cas? Je crois que jusqu'à l'heure, donc on est à midi 12 du 7 février, donc il n'y a pas encore de cas suspects ou confirmés. Et puis, s'il n'y a jamais de cas comme ici à Madagascar, comme Madame la représentante a dit, c'est un pays souverain. Donc, vous avez le gouvernement et puis le ministère de la Santé donc, qui va gérer le cas. Et pour la communication, donc, comme Madame, je crois qu'il y aura les sources officielles. C'est le ministère de la Santé qui va donner des sources, des informations officielles. Et puis, comme Madame la représentante a réitéré tout à l'heure, donc, on compte sur les amis de la média de jouer votre rôle, c'est-à-dire de donner des informations, des vraies informations. Mais bien sûr, la partie chinoise, on collabore toujours avec le gouvernement madagascar pour avoir une plan de coopération. Merci. Questions-réponses se termine ici. Nous prions de vous déplacer un peu à l'extérieur. On va prendre une photo de famille ensemble. Merci.